Si tu te couches, tu n'auras rien à craindre, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe chapitre 3, verset 24. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 2 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, me voici en silence devant toi, alors que cette journée s'achève dans la paix. Merci pour chaque instant vécu, pour ta fidélité qui ne m'a pas quitté. Merci pour les moments simples, pour les sourires échangés, pour les défis relevés avec toi et même pour les faiblesses car tu les transformes. Je te remets ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait et ce que je n'ai pas eu la force d'accomplir. Dans ton amour, couvre tout de ta miséricorde. Seigneur, si j'ai manqué d'amour aujourd'hui, remplis-moi à nouveau. Si j'ai douté ou eu peur, viens me rassurer. Si j'ai trébuché, relève-moi doucement. Je veux m'endormir en paix, confiant que demain est déjà entre tes mains. Entoure ma nuit de ton calme et veille sur mes pensées et mon repos. Ta parole déclare dans le livre de Somme chapitre 3, 24 que si je me couche, je n'aurai rien à craindre et que quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Bien-aimé, le soir est le moment de relâcher tout ce qui pèse. Dieu est encore là, prêt à t'accueillir, à te consoler, à te fortifier dans le silence de la nuit. Tu n'as rien à craindre, il veille, il protège, il t'aime, bien-aimé. Je déclare que cette nuit est sous la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je dors en sécurité, sans crainte ni trouble. Mon corps se repose, mon âme se calme, car l'Éternel est mon refuge. Seigneur, je t'offre cette journée passée et je te remets celle à venir. Dans le silence de la nuit, parle à mon cœur, je m'endors dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. La deuxième phase de notre temps de prière, bien-aimé, est consacrée à tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es la bienvenue. C'est ce que nous aussi nous avons fait. Ce que moi j'ai fait depuis 1993 jusqu'à ce jour. Et mon Dieu ne m'a jamais déçu. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'a jamais déçu. Au contraire, il m'a guéri. Il m'a donné un standard de vie. Il m'a élevé. Il m'a donné la santé alors que j'étais un maladif. Et je lui remercie. Je le remercie autant pour moi de tout mon cœur. Bien-aimé, sois béni si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux naître de nouveau, si tu veux rejeter le péché, le mal. Jésus-Christ est là, les bras ouverts pour t'accueillir dans sa maison et aussi que tu l'accueilles dans la sienne. Oui, bien-aimé, si tu es prêt et que tu as pris la position qui honore ton Dieu, je vais t'orienter dans la prière. Tu vas dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, je veux te recevoir dans ma maison. Je veux te recevoir dans ma vie. Je reconnais que ma vie est sale. Je reconnais que ma vie est sale. Je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Je ne suis pas digne de te recevoir dans mon cœur. Mais je viens te demander pardon humblement, Seigneur. Lave mon cœur par ton sang. Lave mon cœur par le sang de l'agneau. Purifie-moi. Aide-moi à oublier tous mes péchés. Lave mon péché et que je ne m'en souvienne plus. Fais de moi une nouvelle personne. J'ai appris que tu peux m'aider à devenir une nouvelle personne, née de nouveau, ni de la chair, ni du sang, mais par ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, je te reçois dans ma vie, dans ma maison, dans mon temple, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois désormais mon dirige, mon guide, mon maître. Sois mon guide de tous les jours, sois mon Dieu. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Oui, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint promis, afin que je puisse marcher selon ta volonté, non pas la mienne. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, car à toi seul, Père éternel, revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as donc confessé tes péchés, si tu as répété cette prière du repentant de tout ton cœur, sache que ce Dieu est un Dieu vivant. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit.
Si tu l'as invité dans ton cœur, il n'attendait que ça, bien-aimé. Désormais, tu n'es plus seul et tu verras des changements dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Sois béni et sache que dans le ciel, et les anges sont heureux, sont contents de ton acte. Sois aussi heureux, bien-aimé, que la joie du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 24. Les sacrificateurs divisés en 24 classes. Voici les classes des fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils, et Éléazar et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'il avait à faire. Sadok, Éléazar et Achimelech, aux descendants d'Itamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle et les fils d'Itamar 8 chefs de maison paternelle. On les chassa par le sort les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de la maison de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Itamar. Shemaïja, fils de Nethanéel, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Sadok le sacrificateur et Achimelech fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar et on en tira une autre pour Itamar. Le premier sort échut à Jéhojarib, le second à Jeddaïja, le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijama, le septième à Akot, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Upa, le quatorzième à Jeshébiab. Très bien. Le quinzième à Bilga, le seizième à Imer, le dixième à Ezir, le dix-huitième à Apitset, le dix-neuvième à Pétachia, le 20e à Ézéchiel, le 21e à Jacquin et le 22e à Gamol, le 23e à Delaja, le 24e à Marzia. C'est ainsi qu'ils furent classés par leur service, afin qu'ils eurent d'entrer dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron leur père d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, chef des Lévites. Voici les chefs du reste des Lévites, des fils d'Amram, Shubaël, des fils de Shubaël, Jédia, de Réchabia, des fils de Réchabia, le chef Shija, des Sérarit, Shelamot, des fils de Shelomat, Jachat, fils d'Elbron, Jérisha, Amaria, le second Jachaziel, le troisième Jekameam, et le quatrième fils d'Ouziel, Miché, des fils de Miché, Shamir, frère de Miché, Jishija, des fils de Jishija, Zacharie, fils de Merari, Malchi et Mouchi, et les fils de Jarzija, son fils de Merari, de Jarzija, son fils, Shosham, Zakour et Ibri, de Machli, Éléazar, qui n'eut point de fils de Kis, les fils de Kis, Jérachmeel, fils de Mouchi, Machli, Eder et Jérimoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron. Ils le tirèrent au sort devant le roi David, devant Tsadok et Achimelech et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi que chaque chef de maison, comme pour
le moindre de ses frères. Bien-aimés, soyez bénis. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, puisse nos cœurs être de bonnes terres fertiles à la réception du gras. Que ta parole grandisse en nous, que ta parole grandisse en nous et qu'il n'y ait pas de place pour autre chose que ta présence et ta parole dans nos vies au nom de Jésus. Bien-aimé, la pensée que Dieu me met à cœur ce soir, c'est concernant ce qui se passe dans ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde, bien-aimé. Si vous attendez quelque chose de bon de votre gouvernement, il n'y aura rien de bon. Si vous attendez de quelque chose de bon, en grosso modo, dans ce monde, dit monde de ténèbres, il n'y aura que des mauvaises nouvelles. Mais en Christ, vous pouvez avoir des bonnes nouvelles. En Christ Jésus, tu auras la victoire sur tes ennemis. C'est nous qui pouvons faire en sorte qu'il y ait un peu de bonnes nouvelles dans ce monde bien-aimé. C'est pour cela que Jésus dit que tu es le sel de la terre. Parce que sans la présence des enfants de Dieu sur la terre est dénuée de sens. La terre n'a pas de goût. La terre est un non-sens. Alors, si les enfants de Dieu ne sont pas là aussi, il faut savoir que le monde sera dans l'obscurité totale, pour ne pas dire les ténèbres. C'est pour cela que Dieu t'a mis dans ce monde-là, pour le représenter en tant que la lumière du monde. Il faut que tu brilles là où tu es, bien-aimé. Dans ta ville, si tu es dans ton pays, brille, bien-aimé. Dans ta maison, brille, brille, que ta lumière brille. C'est ma prière, bien-aimé, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et pour moi-même, que nous puissions briller pour la gloire de notre Dieu. N'attendons pas les solutions du monde. La solution à ta vie ne viendra pas du monde. La solution pour ton travail ne viendra pas du monde. Le monde n'est que déception. Le monde est un monde de ténèbres et c'est en fléchissant les genoux, en cherchant, en adorant ton Dieu, en fouillant, en cherchant la vérité, que tu finiras par trouver la vérité pour ton activité professionnelle. Cherche à connaître la place où Dieu veut que tu sois dans sa maison, dans la construction du temple dans lequel nous sommes, le temple, dans la construction du temple, car la mission de tous les chrétiens consiste à construire le corps de Christ. C'est un temple, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Cherchez votre réussite en Dieu. Cherchez votre guérison en Dieu. Cherchez votre vie en Dieu. C'est nous qui avons la lumière, bien-aimé. C'est en lui aussi que se trouve toute la lumière. Soyez bénis, bien-aimés, et que Dieu nous protège, qui nous aide à aller de l'avant dans notre mission d'enfant de Dieu, d'ambassadeur de Christ sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. C'est ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui.